Salut, c'est Olivier Juprel. On va voir dans un premier temps comment augmenter vos durées moyennes de visionnage et puis après, je vous expliquerai comment augmenter vos vues. Pour augmenter vos durées moyennes de visionnage, vous pouvez simplement commencer par créer des vidéos plus longues. C'est ce que j'ai fait pour mon interview d'Olivier Roland qui a duré 55 minutes. On voit que pour un pourcentage moyen de vidéos regardées de 20,4%, ce qui n'est pas exceptionnel, la durée moyenne d'une vue est de 11 minutes et 13 secondes. Et ça, c'est beaucoup plus que la moyenne de la chaîne qui est située entre 3 minutes 24 et 4 minutes 38. 50% de durée moyenne de visionnage sur une vidéo d'une minute, ça fait 30 secondes. Sur une vidéo de 10 minutes, ça fait 5 minutes. Le calcul est donc vite fait. Au plus vos vidéos seront longues, au plus vite vous arriverez aux 4000 heures visionnées. Sauf que si votre vidéo est longue mais que tout le monde se barre après 30 secondes, ça ne changera pas grand-chose. Il faut donc arriver à maintenir une bonne durée moyenne de visionnage sur les formats plus longs et ça, franchement, c'est pas évident. Il y a deux axes qui vont vous aider à y arriver. Numéro 1, la qualité de votre contenu. Au-delà des durées moyennes de visionnage, c'est vraiment le pilier de votre réussite sur YouTube. Vos contenus doivent vraiment être intéressants et créer du bon contenu. Ça prend du temps. Numéro 2, optimiser les structures de vos vidéos pour qu'elles soient percutantes. Vos vidéos, en fait, elles doivent être logiques, faciles à suivre. Partagez de la valeur du début à la fin. Ça engage votre audience tout au long de votre vidéo. Ils vont rester plus longtemps et donc augmenter vos durées de visionnage. Évitez l'erreur du débutant de faire attendre avant de partager votre contenu, surtout avec les chapitres aujourd'hui. Les gens, en fait, ils perdent vraiment plus leur temps. Chez Stratégie Vidéo, nous utilisons 5 éléments clés pour structurer nos vidéos. Accroche, introduction, contenu, bonus et appel à action. Alors l'accroche, c'est une promesse courte qui annonce la couleur et pourquoi les gens doivent regarder. Essayez d'appuyer sur la douleur que vous allez résoudre, d'être clair sur les bénéfices qu'ils vont tirer en appliquant vos conseils et en quoi c'est important pour eux. L'introduction, elle va vous servir à vous présenter rapidement et à expliquer en une phrase le thème de votre chaîne YouTube. C'est le moment ensuite de transmettre votre contenu en tenant vos promesses de départ. Votre contenu doit être qualitatif, votre audience doit vraiment pouvoir atteindre le résultat annoncé lors de votre accroche et votre contenu, vraiment, il résout le problème d'origine de votre spectateur, mais vous pouvez aller plus loin en proposant une sorte de bonus pour aider votre audience dans les prochaines étapes de son évolution. Ce bonus, il aura un effet wow qui va vraiment attirer l'attention sur les problèmes auxquels ils seront bientôt confrontés. Le bonus sert à donner encore plus, pas simplement par rapport à leur problème original, mais aussi par rapport aux étapes suivantes. Et ça, c'est vraiment la meilleure manière de donner envie à votre audience de revenir. Maintenant que votre spectateur est arrivé à la fin de votre vidéo, proposez-lui une action à faire. Laissez un pouce bleu, s'abonner, regarder une autre vidéo complémentaire, télécharger un guide, acheter un de vos produits. Voilà, c'est à vous de voir, mais ne le laissez pas en plan et n'en demandez pas trop. Concentrez-vous sur un seul appel à action, en tout cas celui qui a le plus de sens par rapport à votre contenu. Depuis que TikTok est arrivé avec ses formats courts et percutants, franchement, c'est une question de survie d'aller à l'essentiel. Vos appels à action doivent être courts. Votre générique, si vous en utilisez un aussi. Cette structure est plus facile à digérer pour votre audience qui va vraiment apprécier la qualité de votre contenu tout au long de votre vidéo. Ils savent ce qui va arriver. Ils savent ce qu'ils vont rater s'ils quittent la vidéo. Il y a plus de chances que les gens vous écoutent et s'abonnent, aiment ou partagent. Vous aurez également de meilleurs résultats aux yeux de l'algo qui va plus recommander vos vidéos. Alors maintenant qu'on a vu comment augmenter vos durées moyennes de visionnage, on va se concentrer sur la manière d'augmenter vos vues. La première technique est très simple. Publiez régulièrement au moins une nouvelle vidéo par semaine. C'est le minimum syndical. Idéalement 2 fois par semaine. Le nombre de gars qui s'étonnent que ça décolle pas alors qu'en fait ils publient plic-ploc une fois de temps en temps. Ou alors ceux qui font vraiment un gros effort sur une vidéo et puis ensuite ils bâclent les 3 suivantes. Pour avoir 4000 heures de visionnage, il suffit de se plonger dans les statistiques. Ce qui se mesure s'améliore à chaque publication d'une vidéo de 10 minutes. Avec 30% de durée moyenne de visionnage, il y a 3 minutes qui sont regardées par spectateur. Si j'arrive à doubler ça en publiant 2 fois par semaine, je peux potentiellement avoir 2 fois plus de durée de visionnage, tout simplement. Donc pour atteindre les 4000 heures de visionnage, en fait c'est simple. Il faut publier au moins une vidéo par semaine pendant un certain temps. Sauf que YouTube, ça demande de l'engagement, c'est une plateforme d'élite. Vous avez les meilleurs créateurs de contenu sur YouTube. C'est la plateforme des vidéos longues et construites. Et donc, c'est pas juste on lance un direct, on va attendre que les derniers arrivent. Alors aujourd'hui, on va voir ça ou faire une petite story en tenant son smartphone à bout de bras. Non. Il faut bien préparer son contenu, il faut bien le structurer, bien le délivrer, le monter pour que ce soit dynamique et pédagogique. Et ça demande de s'engager à 100%. La deuxième technique, c'est d'utiliser les mots-clés, surtout si vous avez moins de 10 000 abonnés. Il y a Nico de Morning Fame qui a réalisé une étude très intéressante sur 3000 chaînes YouTube en comparant les sources de trafic, donc ce qui fait des vues. Et on remarque que le type de source de trafic d'une chaîne YouTube en développement, donc avec moins de 10 000 abonnés, vient quasiment à moitié des recherches faites
par les internautes dans YouTube, ce qu'on appelle le YouTube Search. Donc comme ces chaînes ont peu d'abonnés, c'est logique en fait que les suggestions de vidéos et la page d'accueil n'aient pas encore d'influence sur le nombre de vues. Donc, au début de votre chaîne YouTube, les recherches effectuées par les internautes sont clairement l'option qui vous apportera le plus de trafic. Et pour que vos vidéos apparaissent dans les résultats de recherche, elles doivent être bien référencées avec les bons mots-clés. Les mots-clés nous ont permis de faire plus de 5 millions de vues sur cette chaîne. Alors maintenant, je dois vous dire un truc important, certainement le plus important de cette vidéo, c'est la troisième action à mettre en place pour obtenir 4000 heures de visionnage. Plutôt que de vous concentrer sur les 4000 heures de visionnage, en fait, votre priorité, c'est de développer une communauté de personnes qui apprécient votre personnalité ainsi que chaque vidéo que vous publiez. Si on se concentre sur les 4000 heures de visionnage, on oublie en fait la raison pour laquelle on a créé une chaîne YouTube. Prenez un peu de recul et essayez de répondre à ces 3 questions pour bien comprendre votre communauté. Numéro 1, à qui votre chaîne s'adresse-t-elle? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Ah, mais oui, je sais, votre chaîne s'adresse à tout le monde. Vous partagez vos passions. Une fois, c'est des recettes de cuisine. Une fois, c'est des séances de yoga. Et après, c'est vos dernières compositions musicales. Non, c'est ma chaîne YouTube s'adresse aux mamans actives qui veulent devenir confiantes, rayonnantes et élégantes grâce à leurs vêtements, par exemple. Ou ma chaîne s'adresse aux employés qui veulent sortir du stress généré par leur travail. Ou encore, ma chaîne s'adresse aux guitaristes débutants qui veulent apprendre à jouer les classiques de la chanson française pour mettre l'ambiance pendant les soirées avec leurs amis, par exemple. Deuxième question à se poser, c'est en quoi votre chaîne est-elle différente des autres? Et ça, vraiment, c'est fondamental de pouvoir identifier pourquoi les gens regardent votre chaîne. Prenons un exemple concret avec Stratégie Vidéo. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez envie de développer votre chaîne YouTube. Mais si on va un peu plus loin, pourquoi regardez-vous notre chaîne plutôt qu'une autre? J'imagine que vous regardez d'autres chaînes aussi sur ce sujet-là. Mais on a tous souvent une petite chaîne préférée, quoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a plusieurs visages sur la chaîne? Est-ce que c'est parce qu'on est une équipe? Est-ce que c'est parce que nos tutos sont ultra complets? Parce qu'on ajoute pas mal de touches d'humour dans nos vidéos? Parce qu'on a un montage vidéo très dynamique, pédagogique? Parce que nos vidéos sont remplies d'exemples concrets, tirés de notre expérience personnelle et aussi de l'expérience de nos élèves? Troisième question à se poser, c'est pourquoi devrait-on s'abonner? Parce que si vous publiez des vidéos du genre, je sais pas moi, comment changer une ampoule, c'est peu probable que les gens s'abonnent. Parce qu'une fois que l'ampoule est changée, ils vont pas revenir sur votre chaîne. Et ça paraît évident, ça l'est. Et pourtant, je vois encore beaucoup de débutants faire cette erreur. À bientôt. Ciao.